On commence bien sûr par ce qu'on voit ici, la page de garde. Alors, vous voyez ici, il y a différents êtres vivants. Les individus appartenant à la même espèce partagent des traits qui les distinguent. Alors, des autres espèces, par exemple, la trompe chez l'éléphant, ou bien le long cou chez les girafes, la bipédie, c'est-à-dire que l'homme marche sur deux pattes. D'accord? Alors, ces traits distincts se transmettent d'une génération à l'autre et sont appelés caractères héréditaires. Cette étude, l'étude de la transmission des caractères héréditaires de l'arbre généalogique, permet de mieux comprendre certaines maladies héréditaires et les risques liés aussi au mariage consanguin, le mariage des parents. On reste dans l'introduction. On voit ici que tous les êtres humains possèdent des points communs. Ce sont les caractères qu'on nomme des caractères de l'espèce. C'est quoi les caractères de l'espèce? Alors, ce sont des caractères communs à tous les humains. Alors, par exemple, présence d'une colonne vertébrale, posture bipède, c'est-à-dire qu'on marche sur deux pieds, place des yeux, d'accord, et des oreilles, etc., etc. Il y a plusieurs caractères en commun qui sont en commun entre toute l'espèce humaine. Voilà. On passe maintenant à un nouveau titre qui est les caractères individuels. Alors, c'est quoi les caractères individuels? Par exemple, vous voyez ici la couleur des yeux. Bleu, marron, gris, vert, vert noisette, etc. Alors, vous avez ici la variation du lobe des oreilles. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est attachée, par exemple ici et ici, ou bien séparée. D'accord? La forme, est-ce qu'elle est allongée, arrondie, etc., etc. Alors, ces caractères individuels sont des variations, pardon, sont des variations de l'espèce d'un individu à l'autre. Alors, ce qui nous permet de distinguer ces individus. Exemple, la couleur des yeux, comme vous voyez ici, la forme des lobes des oreilles, la couleur de la peau, etc., etc. Comment on peut différencier maintenant entre caractères héréditaires et des caractères non héréditaires? Voilà, comme vous voyez ici. Dans cette figure que vous avez d'ailleurs dans votre livre d'activité. Vous voyez qu'il y a des caractères qu'on peut nommer des caractères héréditaires, comme par exemple la forme du nez. D'accord? C'est le même chez dans les trois générations. Forme des cheveux, couleur des yeux, etc. On peut différencier avec d'autres caractères qu'on note non héréditaires. D'accord? Vous voyez ici qu'il y a des caractères qui sont liés aux conditions de vie. Par exemple, l'alimentation, pratique d'activité physique, entraînement, sport, exposition au soleil, par exemple. D'accord? Alors, vous voyez ici qu'une personne qui ne fait pas d'activité, il n'y aura pas de cette posture musclée. Aussi, vous voyez dans le même individu, il y a des tissus qui sont bronzés par le fait de l'ensoleillement, d'autres qui sont blancs, d'accord, qui sont non bronzés. Alors, ces caractères-là, on ne peut pas dire que ce sont des caractères héréditaires. Ils sont des caractères acquis. Comment on peut faire la différence? On peut définir un caractère héréditaire comme dans la première figure. Ce sont les caractères qui se transmettent de génération en génération. Ils passent des parents à leurs descendants. Et vous avez les caractères non héréditaires, c'est un caractère qui ne se transmet pas. On passe maintenant à ce qu'on appelle l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, ici, c'est une représentation de tous les individus d'une famille, d'accord, dans laquelle ils sont rangés par génération. Vous voyez les chiffres en romain, c'est la première génération, deuxième génération, troisième génération. D'accord? Et en exprimant la relation familiale. Alors, la relation qui existe entre le premier parent de la génération
grand 1, c'est alors le père, la mère, c'est une relation de mariage. D'accord? Et qui les relie. Alors, une légende que vous voyez ici facilite sa lecture. Elle permet de suivre la transmission d'un ou des caractères des parents aux enfants à travers les différentes générations. D'accord? Alors, les individus qui forment cette génération sont notés de gauche à droite. De la génération 2, individu numéro 1, numéro 2, etc. Alors, vous avez le cercle, c'est-à-dire une femme, le carré, c'est un homme, et lorsque vous voyez que la forme est en blanc, c'est-à-dire c'est une personne saine, l'autre en noir, c'est-à-dire qu'il est malade. D'accord? Et vous voyez que leurs descendants, c'est-à-dire que ce sont leurs descendants des deux parents qui se trouvent ici, c'est-à-dire qui sont leurs enfants. Voilà. C'est une légende très simplifiée de l'arbre généalogique.